Je vais y aller. Bonjour. Bonjour. On n'a pas vraiment de questions précises. On veut seulement savoir, vous êtes dans quelle usine et vous travaillez et votre routine à la usine. Ah, il faut parler plus fort. Je suis désolée. Ah ben là, j'ai rien compris. Faut répéter et puis parler plus fort. Parlez On voir. parle plus fort. Ah oui, parce que Vous voulez savoir, vous venez de quelle usine? alors de quelle usine je travaillais dans le décolletage de machines à commande numérique et faire des pièces pour l'automobile, l'industrie. Spécialement dans le freinage ABS. D'accord. Voilà, c'est ce que je faisais. Alors je faisais de l'affûtage de l'outillage. Je m'occupais de 3 machines. Le réglage, le contrôle, charger, contrôler, vider. Voilà, vous D'accord. voyez ce que c'est des machines Pas trop. pas trop. C'est des machines qui ont 6 broches donc, qui tournent et puis que chaque position fait une opération avec un outil ou deux, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'opération qu'il y a à faire sur la pièce. Soit si c'est un perçage et puis c'est un outil qui vient faire le diamètre ou une gorge ou... C'est compliqué pour nous. Oui, c'est un peu compliqué, mais bon, il faut voir la machine comme c'est. Oui. Je travaillais chez Camelin. Vous voyez où c'est? Non. Ben, c'est sur Besançon. Les grosses machines, c'est la seule usine. La solution. C'est des machines décolleteuses multibroches. Il y en a 6 ou 8. D'accord. Et ça fait combien de temps? J'ai travaillé chez eux 22 ans. Avant, j'ai des CAP de tourneur, ajusteur mécanicien et régleur décolleteur en décolletage. D'accord. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec... Oui, vos anciens collègues? Non, Non. non, mais j'ai été déçu du patron, donc j'ai tout laissé. Donc. Vous avez Parce qu'avant de partir à la retraite, j'avais demandé à ce qu'il m'augmente mon salaire pour finir mieux. Et pendant 50 ans, il m'a ramené à Valdinguet à faire un coup l'affûtage, un coup l'atelier, un coup le contrôle, un coup la qualité, un peu de tout quoi. Je faisais un peu de tout et puis polyvalent et le salaire ne suivait pas. D'accord. Donc sur 5 ans, moi, j'ai décidé de partir à la retraite avant l'âge de 60 ans, 59 ans quand j'ai atteint mes cotisations. Vous avez raison. Voilà. Et vous n'avez pas pensé à chercher un autre travail, vu qu'ils n'ont pas augmenté votre salaire? Bah non, Non. non. À 50 ans, on ne va pas changer d'emploi comme ça. Surtout si on a une ancienneté de plus de 10 ans, plus de 15 ans, puisque je suis resté 22 ans. Ouais, vous êtes Donc resté. je ne voulais pas partir ailleurs. C'est la seule usine où je suis resté le plus longtemps. D'accord. Donc j'ai posé les valisages, je suis resté là. Je dis, allez, à partir de 37 ans, je crois. Il me semble, ouais. 37 ans que je suis rentré, 88. Oui, c'est ça, 37 ans. Je suis resté là-bas. J'ai fini là-bas ma carrière. Sinon, avant, je travaillais 3-4 ans dans une usine. Ça ne me plaît pas, je change pour gagner 10 centimes ou 20 centimes de plus au salaire, hein, à l'heure. Hein. À l'heure. Oui, 10 centimes sur le prix de l'heure que j'avais, ça fait quand même au mois. Puis peut-être aussi il y a l'ambiance, il y a ça aussi.
qui fait qu'on change ou on change pas. Mais c'est ça. Tu veux que je te dise? On a perdu son trousseau la dernière fois. Je me dis, Et quand on est jeune, on a plus facile de changer que quand on devient vieux. C'est vrai. Enfin, quand on prend de l'âge, Mais vu que à vous 40 ans, on a des enfants, on préfère rester sur place, pas bouger. Je me Ah, demandais, mais vu qu'ils laisse ont pas tomber, augmenté il va votre revenir salaire. dans le coup. à 11h. Pardon. Je vous ai demandé parce qu'ils n'ont pas augmenté votre salaire. Faut aller faire 2-3 courses, C'est moi. pour ça. Eh bien, c'est Pourtant, vous êtes resté plus de 20 ans. plus de 20 ans, oui. À chaque fois que je lui demandais, il me disait on verra, on verra. Voilà. C'était ça. Tous les ans, c'était comme ça. Et après, ben, je ne demandais plus. Hein, donc, je dis bon, ben, il sait que je ne peux pas partir ailleurs, que je vais finir là. Et voilà. D'accord. Puis moi, quand j'ai atteint le taux plein pour me partir en retraite, comme j'ai travaillé 43 ans, donc allez, je suis parti à 59 ans. Ouais. C'est juste pour moi. Oh, je suis désolée. Tu veux savoir quelque chose? Ce que a changé avant dans votre vie quand vous êtes au travail et après maintenant, donc la routine du jour. Ce qui a changé? Alors, le stress au travail, se lever tôt, puisque je travaillais en équipe. Alors, plus de stracas de dire peut-être que je vais faire des mauvaises pièces ou que ma machine va s'arrêter, elle va tomber en panne, ou des outils qui vont brûler. Ou, ça, c'est oublié. Ça, c'est... Donc c'est Donc, bien. plus de stress, plus de responsabilité, c'est le vide. Et puis être libre chez soi, me lever à l'heure que je veux ou aller où je veux, il n'y a pas de contraintes. Et là, quand on travaille, il y a des contraintes d'horaire, il y a des... en plus, comme c'est une usine où il fait chaud, donc l'été, ben, on transpire. Vu que c'est des machines qui tournent avec un arrosage à l'huile. L'huile est toujours chaude. Quand il faut nettoyer les tréplines, enfin nettoyer le filtre, enlever les copeaux, on en met la main. Hein. Donc, de l'huile jusque là. Puis c'est brûlant. Enfin, c'est chaud, oui, peut-être à 30-40 degrés. Oui, j'imagine. Il y avait les vacances aussi. Oui, il y a les vacances aussi. Donc, Là, vous pouvez aller où vous voulez, quand vous voulez. ben, pour le moment, non, je ne peux pas faire comme je veux. Parce que si je fais comme je veux, je vais partir tout seul. Ma femme, elle travaille encore. Ah, ok. D'accord. Donc là, les vacances, ça n'a pas changé. C'est Ça a toujours, pas changé. c'est toujours les vacances d'été. D'accord. Je travaille, donc je ne veux pas aller tout seul. Ah bah oui. Voilà, j'attends qu'elle soit à la retraite et puis comme ça, les vacances, on les prendra à deux, partir faire des voyages ou partir 2-3 mois Oui, au c'est soleil. ça, Ou, l'avantage quand vous êtes au soleil. Et retraité, puis, bon, les vacances d'hiver, j'aime pas. Ah. On est tous les deux à ne pas aimer la neige. Donc il n'y a que le soleil ou l'étranger. Mais bon, pour le moment, le travail, je peux pas. Ouais, comme si j'étais en activité encore. D'accord. Et vous êtes venu ici à Besançon pour travailler ou vous êtes né ici? Non, on est venu ici en France en 62. Mon père était militaire en Algérie. Il a fini au camp du Val d'Aon. Puis nous, on est restés là. D'accord. Donc c'est suite à la guerre d'Algérie. Il y D'accord. a des rapatriés français. Voilà. Enfin, moi, j'ai pas été militaire, j'ai pas fait la guerre. J'étais trop jeune. Je suis arrivé ici à 11 ans. Donc voilà. On n'est pas venu comme ça pour le travail ou c'est un rapatriement. D'accord. Vu que c'était l'Algérie Oui. française avant, et puis que nous on avait choisi le régime français,
J'ai suivi, et mon père était militaire avec les Français, donc on est venu en France. D'accord. Et l'école, j'ai arrêté à 14 ans. Et les diplômes que j'ai obtenus, c'est en formation accélérée. D'autres questions? Donc, vous parlez l'arabe et le français? Je parle l'arabe, le français, parce que le français je l'ai étudié. L'arabe, je le parle par rapport à mes parents. Et je ne sais pas le lire, je ne sais pas l'écrire. D'accord. Parce que votre jeunesse, vous avez grandi ici. Pardon? J'ai dit, vous avez grandi ici. Oui, j'ai grandi. Quand on est arrivé au camp du Val d'Aon. On est resté 2 ans. Et on est resté sur Val d'Aon aux alentours, parce que mon père il a arrêté d'être militaire en 64. Il est resté sur Val d'Aon, travaillé dans la maçonnerie, parce qu'il n'avait pas de métier, comme manœuvre. Et on est resté sur le Haut-Doubs. Et pour venir à Besançon, c'est moi qui ai ramené mes parents, enfin ma mère et mes frères et sœurs, au décès de mon père. Quand il a eu un accident de travail, de trajet de travail. Il revenait du travail, puis ils ont eu un accident, il est décédé. Et puis comme on avait beaucoup de papiers à régler sur Besançon, j'ai décidé de ramener mes parents ici sur Besançon à l'âge de 19 ans, je crois. Moi, je travaillais sur Besançon à l'époque. D'accord. Voilà. Donc vous étiez en train de faire les trajets Val d'Aon? Non, je restais la semaine là, puis je remontais sur le Haut-Doubs. On habitait à Pierrefontaine-les-Varans à l'époque. Il est enterré là-bas. Et c'était pas difficile pour vous la semaine ici, Non. les week-ends, non? quand on est jeune, on quitte les parents. Hein. Vous aussi, vous n'êtes pas avec vos parents. Oui, mais c'est dur pour nous. Voilà, oui, c'est dur, mais bon, quand il faut. Oui, qu'on n'a pas le choix. Il faut soit étudier ou travailler, on est obligé de partir du nid des parents. D'accord. Et surtout si là où on habite, il n'y a pas beaucoup de travail, donc. Oui, c'est ça. Non, mais il y a des Comme personnes, à la campagne, la campagne, il n'y a pas. On n'a pas le choix. Soit partir sur la ville et puis travailler ce qu'on sait faire, ou alors rester sur la campagne puis ne rien faire. Parce que là où on habitait, il y avait une usine seulement. J'ai travaillé 1 an, puis après, quand mon père est décédé, j'ai décidé de venir travailler à Besançon et puis faire rapatrier ma mère et mes frères et sœurs ici. D'accord. Pour avoir plus de facilité avec mes frères, pour le travail, pour les papiers, pour ce qu'il y avait à faire. Il y avait qu'une usine là-bas. Voilà. Après le reste, mes frères ils ont grandi, ils ont trouvé du travail ici sur Besançon puisqu'il y a plus de travail. Ce serait à la campagne, ce serait plus difficile. Pas de voiture, pas de moyen de transport, il y avait juste un bus qui venait le matin et repartir le soir, là où on habite, à Pierrefontaine-les-Varans. Sinon il y avait le train au Val d'Aon, mais il n'y avait que 3 trains par jour. Oui. Le matin, l'après-midi et le soir. Et c'est pas très pratique. Donc c'est pas très pratique pour venir travailler sur la ville et rentrer. Soit on est obligé de venir le matin et repartir que le soir. Ou alors rester ici sur la ville. C'est comme partout, hein, donc Ah bah oui. le travail, c'est le... Comme nous, on est étudiante. Ben oui, On va faire les on est obligé de partir là où on est pris pour travailler ou pour étudier ou pour autre. Hein, donc il y a plein de choses qui peuvent nous faire déplacer et ne pas faire la navette tous les jours. C'est ça. Le mieux, c'est d'être au plus près de ce qu'on
où on travaille, où on étudie, c'est pour avoir plus de temps, plus de liberté et ne pas passer son temps dans les trajets. Question. Si vous changez ou faites autre chose. Si on remonte dans le temps, est-ce que vous changez quelque chose? Si on remonte dans le temps, est-ce que vous changeriez quelque chose? Oui, c'est possible, mais de changer en mieux, de faire, parce que étant donné que je sais ce que j'ai fait, et puis que je voudrais bien faire autre chose, mais comme on ne peut pas revenir en arrière, donc la vie est faite comme ça. Donc non, j'ai pas de regret de faire ce que j'ai fait. Faut pas avoir de regrets. Ah bah non. Sinon, si on pouvait avoir des regrets et puis repartir à zéro, je repartirais à zéro depuis ma naissance alors. Non, pas de regrets, je vois pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé, j'ai été en stage à l'âge de 17 ans, j'ai commencé à travailler dans le bois, dans une série de bois, dans le Haut-Doubs, hein, et c'était éreintant, c'est dur quand on a 16 ans. Après, j'ai décidé de partir faire un stage en tournage, je ne savais même pas ce que c'était qu'un tour, à l'époque. Je suis parti faire un stage de 6 mois en accéléré, en FPA, en Normandie. J'ai laissé mes parents, voilà, c'est comme vous, hein. Je suis parti étudier, donc apprendre un métier. D'ici en Normandie, à Alençon, je ne sais pas si vous voyez, en Bretagne, à 100 km de Nantes. Donc vous voyez un peu la longueur de distance entre les parents et mon école où je devais apprendre ce métier. Donc je suis parti pour 6 mois, je ne suis pas revenu pendant 6 mois. Et quand je suis revenu avec le diplôme. J'ai commencé à travailler chez Kelton avec ça, en décolletage. C'est pas vraiment mon métier. Bon, c'est toujours de la pièce mécanique et ça tourne. Mais c'est des pièces de montre, c'est tout petit. Donc, je comprenais pas comment on pouvait faire des choses comme ça à l'époque. Hein. Donc, après, j'ai quitté là. Je suis remonté au décès de mon père à la campagne, où c'est qu'habitaient mes parents. Et j'ai trouvé un emploi là-bas sur le métier que j'ai appris, en tourneur. Je suis resté 1 an, un an ou un peu plus, je ne me rappelle plus exactement, soit 12 mois ou 14 mois à peu près. Et suivant ce que j'avais à faire avec ma mère et puis mes frères pour l'école, les papiers du décès de mon père, on était toujours en train, vu que c'était un accident de trajet de travail, il y avait beaucoup de papiers à faire avec le tribunal. Donc, il faut venir à Besançon le matin et repartir le soir à Pierrefontaine-les-Varans, et qu'il n'y avait qu'un bus. Hein. Donc, il y a un car qui venait le matin à 7 h, et puis repartir à 18 h le soir. Ça faisait long. Je me suis dit, il faut que j'aille sur Besançon et puis faire ramener tout le monde sur la ville. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis venu ici, j'ai trouvé du travail et j'ai fait venir mes parents sur Besançon. C'est vous que vous êtes occupé de la famille C'était moi le plus vieux. C'était vous? Donc après mon père, c'est moi qui m'occupais de ma famille. À l'âge de 19 Ma mère, mes frères et sœurs. C'est moi le plus vieux, donc ils étaient plus jeunes que moi. Donc j'étais en quelque sorte le tuteur de la famille. Et ici à Besançon, on s'est installé. Les enfants, mes frères et sœurs, ils allaient à l'école. Puis moi je travaillais. Ouais, je ne suis pas resté dans des usines plus à l'époque. 3 mois, 4 mois, 5 mois, puis je changeais. À l'époque, il y avait du travail, donc on pouvait bouger comme on veut. On quitte là aujourd'hui, le lendemain, on travaille de l'autre côté. Après, en 71, je crois, j'ai fait une demande à la SNCF, je suis rentré à la SNCF, j'ai travaillé 3 ans et demi, et
ça ne me convenait pas. Par rapport à ma jeunesse, par rapport aux sorties, par rapport Oui. aux copains, travailler le week-end, travailler la nuit, travailler... Alors j'ai dit, bon, ben, allez, je m'en vais dans le privé, j'ai quitté la SNCF et je suis revenu dans le privé, faire mon métier de tourneur. J'ai travaillé sur des boîtes de montres pendant 3 ans. Après j'ai changé, j'ai été à Strasbourg. J'ai travaillé 1 mois chez General Motors en décolletage aussi, machine multibroche. J'ai pas trouvé de logement, je suis revenu ici. Je suis revenu sur Besançon, je suis resté sur Besançon, puis faire de l'intérim à droite, à gauche. Et à la fin, vous voilà. avez trouvé... Mais bon, j'ai jamais arrêté de travailler. Donc, et que l'emploi où j'ai posé mes valises, c'est chez Camelin. Là, je suis resté longtemps, en décolletage, où on faisait des pièces mécaniques, comme j'ai expliqué tout à l'heure, avec pour le freinage, c'est le frein ABS. Vous avez l'écrou, la vis et les bagues de comment on appelle ça, les airbags, on faisait ça aussi. C'est toutes des pièces pour les voitures. Oui. Et vous n'avez pas essayé d'évoluer dans cette usine? Vu que ça fait des Je suis années... retourné? Oui. Non, je suis pas retourné. Je suis retourné juste pour l'arbre de Noël qu'ils faisaient tous les ans. J'ai trouvé tout le monde changé. Les gens que j'avais dans mon équipe, je les ai pas retrouvés. J'en ai trouvé 2. Tous partis ailleurs. Oui. Donc le contact avec des amis, enfin les collègues de travail plutôt, que j'en ai pas. Mais vu que c'est un patron un peu Oui. Particulier. oui. Donc les gens ils sont tous partis. Tous ceux qui travaillaient, que je travaillais avec eux, ben, ils sont partis ailleurs. Pratiquement tous, oui. J'en ai vu 3 sur l'équipe que j'avais, 12 personnes. En si peu de temps, hein. Donc moi ça fait 8 ans que je suis à la retraite. Donc en peu de temps, pratiquement toute l'équipe est partie. Sinon les autres, je parle de mon équipe hein, Oui. qui travaille avec moi. Parce que les autres, une fois que je suis parti de l'usine, je les vois pas. Je les connais, mais Oui, c'est vraiment votre équipe. voilà, c'est mon équipe seulement. Avec les gens avec qui je travaillais tout le temps, pendant ces 20 ans. D'accord. Donc, allez, posez encore des questions, si vous avez... Non, on voulait savoir plus si votre vie a changé quand... Changer, oui, parce que je n'ai plus de stress de me lever le matin, Oui, voilà. ou dire je suis en retard, ou je fais une fois à l'usine, fais des pièces, des mauvaises... la qualité de la pièce, quoi. C'était le réglage de la machine, le contrôle, il n'y a plus de stress là. Plus de stress du chef, plus de stress du patron, plus de... voilà, c'est ni les odeurs de l'huile chaude de l'usine, ça c'est oublié. Ça fait du bien, oui. Quand on fait un travail, disons que c'est pas que j'aimais pas. J'aimais faire ce que je faisais, mais l'ambiance n'était pas vis-à-vis de la direction, c'est pas ça. D'accord. Et est-ce que vous pensez déménager vu que vous êtes retraité maintenant? Oui, je pense, mais faut être, là, il faut être à 2. Oui, Il y a voilà. ma femme. Est-ce que vous Il y a les Et après, enfants. votre femme aussi. Si ma femme veut bien, moi j'aime le soleil. Je préfère le soleil que l'humidité de Besançon. Besançon, il y a, allez, dans l'année, on va dire 10 mois d'humidité. Il y a peut-être 2 mois de soleil.
Eh ben, je préfère aller dans le midi, où on a à peu près 300 jours de soleil. Et si elle veut bien, je partirai bien là-bas. D'accord. Mais bon, il y a les enfants. Oui. Mais bon, la vie est faite ainsi. Donc, quand on a des enfants puis qui sont installés quelque part, on ne va pas aller s'installer avec eux. Donc, c'est bien souvent c'est les enfants qui s'en vont. Maintenant, ici, maintenant, c'est les parents qui vont partir. Et les enfants, ils restent. D'accord. S'ils veulent venir, ils sont bien les bienvenus. Surtout s'il faut trouver du travail là-bas. S'il y a du travail, tant mieux, ils viennent. S'ils n'ont pas de travail, puis qu'ils sont installés ici à travailler, mais ils restent là, sur place. Sur place. Voilà. Oui, j'aimerais bien le soleil. D'accord. Là, vous attendez... Comme à peu près la majorité des retraités, je pense. Hein. Oui, c'est vrai. Ils ont fini leur carrière, ils vont s'installer là où il y a du soleil. Puis surtout à Besançon. Besançon, c'est l'humidité pratiquement toute l'année. Ou bien ils retournent dans leur pays. C'est ce qu'ils veulent. Ça fait depuis 62 qu'on est là. Aller dans le midi. Vu que je suis natif du soleil, je viens d'Algérie. Voilà. Ceux qui sont nés ici, ils sont nés ici à Besançon. Mes enfants, ils sont nés à Besançon, donc ils sont comme les Byzantins. Hein. Est-ce que vous faites des activités dans votre Non, travail? je ne fais pas d'activité. Mes activités, j'ai un chien, je me promène avec mon chien, c'est tout. Sinon, les activités sportives, non, j'en fais pas. J'en ai jamais fait. Et... Si, j'en ai fait quand j'avais 20 ans, je jouais au foot. Après, j'ai arrêté. D'accord. Mais ils m'en ont proposé des activités dans les salles, mais bon, ça ne m'intéressait pas. Je préfère faire des activités à la marche, c'est tout. À la marche. Pardon? À la marche? Marcher. Marcher. Ah, ok, ok. Oui, marcher. Moi, c'est tout. Ou sinon, mes activités journalières, c'est la maison, puisqu'elle travaille, c'est moi qui m'occupe du ménage. Voilà. Je cuisine, je fais le ménage, je m'occupe de ce qu'il y a à la maison, comme une femme. Ça. Heureusement, c'est pas tout le temps, parce que quand elle est là, c'est elle qui s'en occupe. Mais quand elle n'est pas là, elle travaille. Comme elle a un double emploi, elle travaille le matin dans un hôtel, et l'après-midi, elle va faire le soir plutôt du ménage. Donc elle est absente 12 heures à peu près 12 heures par jour. C'est moi qui m'en occupe. Et comme là, j'ai un petit-fils, c'est moi qui m'en occupe. C'est bien. Voilà mon activité de la journée. C'est tout beau. Oui. Oui. T'as pas d'autres questions? Et pour la cuisine, est-ce que vous faites une cuisine particulière ou c'est un mélange de tout, donc cuisine italienne ou... Pour la cuisine, elle demande. Est-ce que vous faites toutes les cuisines Non, je cuisine facile. Des pâtes, des frites, la friture ou... c'est pas souvent que je fais des plats mijotés. Pas souvent. Je sais faire, mais je sais pas souvent. Okay. C'est plus pâtes, frites, ce qui est plus facile à faire. Votre femme qui cuisine des plats, on va dire, mijotés. Oui, Oui, voilà. c'est ma femme qui fait plus quand elle rentre. Oui. Mais sinon, quand elle rentre pas, moi c'est plus frites, pâtes, facile à faire quoi. Et rapide plutôt. D'accord. Non. Vous avez tout dit, hein, pour l'usine. J'ai tout dit
Ben, je sais pas, on a le temps. Hein. S'il y a quelque chose qui vous revient à l'esprit de poser sur les retraités, mais les retraités sont pas tous pareils. Il y en a qui arrêtent une activité pour reprendre une autre. Jardinage, ben j'ai pas de jardin, je fais pas de jardinage. Oui, voilà. Les voyages, je peux pas en faire puisque ma femme travaille. Et puis il faut avoir les moyens aussi. Quoi d'autre changer d'endroit, oui. Si tout le monde, on a une famille ici à Besançon. De son côté, elle a une grande famille. De mon côté, on a une grande famille. J'ai ma mère, j'ai des frères, j'ai des neveux. Ils sont tous là. Donc, si demain je décide de partir dans le Midi, ben, il faudra venir ici pour les voir. Ou eux, quand ils descendent en vacances. C'est ça. Voilà. Sinon, je vois pas d'autre chose pour un retraité. Qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, c'est ma passion, c'est de rester sans souci. J'ai pas de souci de dire oh, je suis en retard, ou je vais m'absenter, ou il faut que je demande une absence. Non, j'ai envie de partir, je ferme la porte, je m'en vais. Je demande à rien à personne. Voilà, c'est bien, vous occupez maintenant de votre petit-fils. Oui, l'occupation, oui, c'est les enfants. Les enfants, voilà. C'est ma fille qui a eu deux enfants. Il a de 1 an et 14 mois. L'autre, il vient d'avoir 1 mois. Et elle peut pas faire. Donc je m'occupe du grand et elle s'occupe du petit. Et là, avant c'était. Puis j'ai deux grands enfants, ben, ils sont pas là, ils sont sortis. C'est moi qui m'occupe de leur faire à manger quand ils viennent. Ils rentrent, ils mangent, c'est prêt, et puis c'est ça, ma journée. D'accord. C'est tout beau. Hein? Oui. Ben oui, quand on est un couple, un qui est à la retraite puis un qui travaille, il y en a un qui doit rester à la maison et puis celui qui travaille, ben, on décharge de beaucoup de choses. Sinon, quand on travaillait les deux, c'est toujours elle qui faisait. Je ne faisais pas grand-chose. Enfin, il y a le linge, il y a laver le linge, le sécher, le plier. Ça, je fais. À manger ou Les tâches ménagères. les tâches ménagères. Ouais. D'accord. Ouais, dis va. Viens, je suis à la maison, papa il se fait intériser. Attends. Ce qu'ils n'ont pas pu